Merci, Monsieur le Président. Je me présente, professeur Aït-Lalim, je suis un enseignant de la faculté de médecine pharmacie de Tanger. Je vous souhaite, au nom de la ville de Tanger, et au nom des médecins de la région, au nom également des enseignants de la faculté de médecine de Tanger, je vous souhaite la bienvenue à cette ville et également un très bon séjour. Donc, ce qui m'a été confié, c'est de faire une petite présentation sur les bases anatomiques de la chirurgie des cancers du rectum. Ce qui est sûr, c'est pour réussir une chirurgie des cancers du rectum, il faut passer d'abord par une bonne connaissance des bases anatomiques qui sont de deux ordres, et qui sont d'ordre carcinologique et également d'ordre fonctionnel, vu que la plupart du temps, la chirurgie des cancers du rectum s'accompagne de troubles fonctionnels. Et on va commencer par le commencement. On va dire que à l'état embryologique, tout le tube digestif est là, un méso, qui est vascularisé principalement par trois troncs vasculaires, qui sont troncs ciliaques, la mésentérique supérieure et la mésentérique inférieure. Et le rectum, il prend origine de l'intestin primitif postérieur, qui est irrigué par la mésentérique inférieure, en même temps que le côlon gauche. L'intestin primitif postérieur va se terminer dans une structure qui est appelée le cloaque. C'est quoi le cloaque? Il est connu chez certaines espèces animales comme c'est la seule ouverture postérieure qui va servir en même temps pour les voies intestinales, urinaires et génitales. Ce cloaque, il est limité caudalement par ce qu'on appelle la membrane cloacale. Chez l'être humain, chez l'embryon, à la 7e semaine de développement, on voit croître à travers cette membrane cloacale ce qu'on appelle le septum urorectal ou cloison mésodermique, et qui va séparer ce cloaque en deux parties. Une partie antérieure qu'on appelle le sinus urogénital primitif, le canal anorectal. La membrane anale va se résorbre par la suite et le rectum va s'ouvrir à l'extérieur. De façon très simple, la définition du rectum, elle représente le segment terminal du tube digestif qui va faire suite au côlon sigmoïde à travers la jonction recto-sigmoïdienne et qui va se terminer par l'anus. Le siège exact de la jonction recto-sigmoïdienne, il est sujet de controverse. Pour les anatomistes, il siège à la hauteur de la troisième vertèbre sacrée. Par contre, pour le chirurgien, on garde du promontoire sacré, mais de façon générale, le côlon, la jonction recto-sigmoïdienne et le rectum commencent là où va s'arrêter les bandelettes longitudinales, là où il y a disparition des ostrations coliques, et là où on ne trouve plus d'appendice épiploïque. Le rectum, qui est une longueur de 12 à 15 cm, il a trois types de division du rectum de façon schématique, et chaque type de division est là son intérêt particulier. Il y a une division dite chirurgicale qui va servir pour les indications thérapeutiques, une division morphologique qui va représenter le rectum fonctionnel, et une division de péritonisation qui va servir pour les plans de dissection chirurgicale. On va commencer par la plus simple, c'est le rectum chirurgical, qui peut être divisé en trois parties en fonction de distance par rapport à la marge anale. Alors, on a trois niveaux de rectum. On a le bas rectum de 0 à 5 cm de la marge anale, le moyen rectum de 5 à 10 cm de la marge anale et le haut rectum de 10 à 15 cm de la marge anale. Deuxième type de division, ce qu'on appelle des rectum morphologique et également fonctionnel, qui va nous répartir notre rectum en deux parties, en deux segments. Un segment pelvien ou ampoule rectale qui est de 10 à 12 cm de longueur, et c'est un segment dit capacitif qui va servir comme réservoir contractile. Et un deuxième segment qui est plus petit et qui est au niveau des planchers, au-dessus du plancher pelvien, qu'on appelle le canal anal, et c'est un segment dit résistif et qui va servir qui va assurer la continence anale vu qu'il est muni d'un double sphincter. Sur le plan sagittal, on voit que le rectum et le canal anal ils forment deux courbures, une courbure sacrale et une courbure périnéale, et les deux ils sont séparés par un angle qu'on appelle le cap du rectum au cap du canal anal. Ainsi, en péropératoire, on voit le canal anal qui va se diriger vers l'arrière lorsqu'il passe au-dessous du plancher pelvien. Le troisième type de division, c'est une définition sur la péritonisation, et ainsi on a deux
deux parties du rectum. Une partie supérieure dite intrapéritonéale qui est péritonisée par le feuillet viscéral du péritone et une partie inférieure qui est sous-péritoniale et qui est recouverte par le feuillet viscéral du fascia pelvien qu'on appelle aussi le fascia recti. Pour ce rectum avec la péritonisation, là on remarque que la partie intrapéritonéale il a une hauteur de 5 cm et qui rejoint grosso modo le rectum dit chirurgical. Ça c'est vrai dans les parties latérales, par contre en partie antérieure, on voit le cul-de-sac de Douglas qui descend vers l'avant et qui va s'arrêter au niveau du moyen rectum. Donc de façon très schématique, on va décrire juste les rapports les plus importants du rectum. Et le premier rapport, c'est le mésorectum, pour dire que c'est un tissu cellule-lymphatique qui entoure le rectum. Seulement, il l'entoure dans la face postérieure et latérale. Il est plus épais en arrière. Et quand vous remarquez ici que la face antérieure du rectum, il est de 3 cm du rectum pelvien, il est dépourvu de tissu graisseux et de ce mésorectum, d'où et qui a comme conséquence une dissection chirurgicale plus délicate et une extension plus rapide aux organes de voisinage. Le deuxième rapport très important en plus du mésorectum, c'est le système de fascia. Et on a à décrire deux types de fascia. Le rectum et son méso, il est enveloppé d'une enveloppe fine mais qui est toujours individualisable, qu'on appelle le fascia recti, comme vous voyez ici en avant. Et ce fascia recti est très important du point de vue carcinologique, qui doit être emporté en totalité dans la résection du cancer du rectum. Encore plus, ils ne font pas la rampe en paire opératoire. Ce fascia recti, il est dédoublé de l'extérieur par un deuxième fascia qu'on appelle le fascia endopelvien. Et ce fascia endopelvien, il prend le nom en arrière du nom du fascia présacré. Entre les deux, ce qui est important, c'est qu'il existe un espace de décollement qui est avasculaire, qui va servir dans la dissection de notre mésorectum. Alors ça, c'est latéralement et en arrière. En avant, qu'est-ce qui se passe en avant? C'est les deux feuillets du rectum viscéral et pariétal vont se symphyser vers l'avant pour former ce qu'on appelle le fascia prostatopéritonien de Denonvilliers chez l'homme et la cloison recto-vaginale chez la femme, et qui va séparer le rectum de la vésicule séminale et de la prostate, et chez la femme qui va séparer le rectum de la paroi vaginale postérieure. Donc, troisième rapport important pour le rectum, c'est les systèmes des ligaments, et on a décrit deux ligaments. En arrière et à la hauteur de la quatrième pied sacré, le feuillet viscéral du mésorectum et le feuillet pariétal vont se symphyser, former ce qu'on appelle le ligament recto-sacré. Et ça, ce ligament est d'importance capitale pour deux choses. Premièrement, c'est la section de ce ligament va ouvrir la partie terminale de la libération du mésorectum. Et puis, une chose qui est très importante, c'est que les veines présacrées qui sortent des trous présacrés, elles sortent exactement là où va s'insérer le ligament recto-sacré. Donc, chaque manœuvre d'arrachement de ce ligament va entraîner un saignement très important des veines présacrées dont l'hémostase est très difficile, de l'intérêt d'éviter des sections manuelles et de préférer la section de ce ligament. Donc, à côté de ce ligament qui est en postérieur et latéralement, il y a un deuxième ligament qui sort, qui est le résultat des adhérences fibreuses entre le feuillet viscéral et le feuillet pariétal du fascia recti, qu'on appelle les ligaments latéraux, anciennement appelés les ailerons du rectum. Ces ligaments, ils vont comprendre leur sein les branches nerveuses à destinée rectale et inconstamment l'artère rectale moyenne. Ce qui est important ici, c'est que si on met notre dissection entre ces deux feuillets, on va mettre à l'abri le plexus hypogastrique inférieur qui reste en dehors du fascia pelvien. Pour le sphincter, et vu la contrainte du temps, on va décrire juste l'appareil sphinctérien pour dire que l'appareil sphinctérien est composé d'un sphincter interne qui est responsable de la continence volontaire et qui en fait ce n'est qu'un épaississement de la couche circulaire moyenne. Le sphincter externe avec ses trois faisceaux, un faisceau superficiel, sous-cutané, un faisceau superficiel, un faisceau profond qui est solidaire au muscle pubo-rectal. Sur le plan chirurgical, l'intérêt de ce système sphinctérien, c'est au cours d'une dissection chirurgicale pour dire que le sphincter anal interne
est séparé du sphincter anal externe par ce qu'on appelle un fascia intermusculaire et qui va nous permettre de réaliser ce qu'on appelle la résection intersphinctérienne, séparant ainsi le sphincter interne et du sphincter externe dans les cancers du très bas rectum. Bon, pour arriver à la fin, à la vascularisation du rectum, pour dire qu'il est vascularisé par trois artères principales, c'est l'artère rectale supérieure qui provient de la mésenterique inférieure, l'artère rectale moyenne et l'artère rectale inférieure qui provient de l'artère iliaque interne. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que l'artère rectale supérieure, c'est la branche, c'est la principale branche artérielle du rectum et qui peut à elle seule vasculariser la totalité du rectum et de la muqueuse du canal anal. Là aussi, ce qui est important, c'est qu'on ne voit jamais d'ischémie au niveau du rectum, vu la richesse de la vascularisation et des réseaux vasculaires du rectum. Sur le plan veineux, rapidement, pour dire qu'il y a deux systèmes de drainage. Un système de drainage vers le système porte à travers la veine rectale supérieure et vers le système cave inférieur à travers la veine rectale moyenne et la veine rectale inférieure. Sur le plan pour le drainage lymphatique, là, ce qui est très important, c'est de savoir que le drainage lymphatique se fait essentiellement vers l'artère mésentérique inférieure à travers l'artère rectale supérieure. Et accessoirement, il va se faire vers le ganglion iliaque interno-hypogastrique à travers le pédicule hypogastrique et les ganglions inguinaux à travers le pédicule ou le réseau lymphatique sous-cutané. Les ganglions régionaux du rectum sont représentés par les ganglions du mésorectum, les ganglions hypogastriques, mais un curage, que ce soit interne ou externe, il n'est pas recommandé et les augmente la morbidité sans améliorer la survie. Par contre, le curage mésentérique inférieur, il est indispensable, d'autant plus que cette région-là, elle est incluse dans le champ de radiothérapie et jamais l'origine de la mésentérique inférieure. Donc ça concernant les bases carcinologiques du cancer du rectum. La chirurgie du cancer du rectum s'accompagne pratiquement toujours de les cancers des bas et des moyens rectums par des complications fonctionnelles et notamment des troubles de continence. C'est des complications qui sont pratiquement inévitables et ceci est dû à plusieurs composantes. Premièrement, la perte de la compliance rectale avec perte du réservoir rectal. La lésion ou la résection du système des sphincters, dans les résections des sphincters intersphinctériennes, la disparition de l'angle ano-rectal, dans les cancers du très bas rectum avec une résection muqueuse, on va disparaître cette zone qui est sensible, qui va permettre la discrimination des gaz et des sels, ainsi les lésions nerveuses qui vont faire disparaître le réflexe recto-anal inhibiteur et excitateur. Ça, c'est des lésions qui sont pratiquement inévitables, qui s'accompagnent de la chirurgie du cancer du rectum. Il y a d'autres lésions qui peuvent être évitées. Ce sont les lésions sexuelles et les lésions urinaires et troubles urinaires. Et pour ça, il faut bien connaître l'innervation pelvienne. Et on va décrire rapidement certains plexus au niveau des pelvis pour parler du plexus mésentérique inférieur, des plexus hypogastriques. Le plexus mésentérique inférieur est situé autour de l'origine de l'artère mésentérique inférieure. Le plexus hypogastrique est situé sous la bifurcation aortique et le promontoire. La lésion de ces deux plexus va donner des troubles qu'on appelle troubles d'éjaculation et le risque d'atteinte de ces plexus, c'est surtout à l'origine de la mésentérique inférieure. C'est pour ça qu'il faut laisser minimum 1 cm avant de ligaturer, de prendre cette artère et également pendant la dissection devant le promontoire. Donc là, on voit des branches nerveuses des plexus mésentériques inférieurs. Le plexus mésentérique inférieur va se bifurquer en dessous, au-dessous de la bifurcation aortique en deux nerfs qu'on appelle le nerf hypogastrique droit et le nerf hypogastrique gauche, qu'il faut bien individualiser dans les cancers, surtout localement avancés du rectum. Le plexus hypogastrique supérieur donc, va donner des nerfs qui va lier le plexus hypogastrique supérieur au plexus hypogastrique inférieur. La lésion de ce plexus va donner des troubles mictionnels, des troubles d'érection et une dyspareunie chez la femme. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lésion de ce plexus, il faut l'éviter en respectant le plan de dissection de notre rectum et de notre méso, en passant entre le fascia recti et le fascia endopelvien. Le plexus hypogastrique inférieur, comme on l'a dit tout à l'heure, il est toujours situé en dehors, il est couvert par le feuillet pariétal du fascia
pelvien. Une dernière diapo pour dire qu'il y a un autre site des troubles sexuels, notamment des troubles d'érection, surtout chez l'homme par atteinte des nerfs érecteurs ou des nerfs caverneux. Ces nerfs siègent en avant de fascia des non-viliers, d'où l'intérêt de passer, si bien sûr le résultat carcinologique le permet, de passer en arrière de la polynévrose des non-viliers. Ainsi, ils vont mettre à l'abri ces nerfs caverneux. Donc, merci pour votre attention.